Les fluides à l'échelle macroscopique sont décrits par une grandeur qu'on appelle la pression. On va voir dans cette vidéo comment cette grandeur est définie et comment on peut l'interpréter d'un point de vue microscopique. Avant de parler des fluides, je vais déjà définir la pression dans un cas très général. La situation est la suivante, donc vous avez une surface, d'accord, sur laquelle on va appuyer. Donc, et du coup, cette surface va subir ce qu'on appelle une force pressante. Répartie sur toute la surface. On peut évidemment modéliser cette force pressante par une résultante qu'on va représenter au centre de la surface, mais il faut se représenter cette surface répartie, enfin cette force répartie sur la surface. Donc vous voyez bien que l'effet de la force pressante sur la surface ne va pas être le même si la surface est plus grande ou plus petite. Vous avez pour une même force, si elle s'applique sur une surface plus petite, elle aura un effet quand même plus important que si elle s'exerçait sur une surface plus grande. Okay. Donc du coup, il peut être intéressant de définir une autre grandeur que juste la force pour décrire le phénomène, et c'est là qu'intervient la pression. Donc on va définir la pression de la façon suivante. Donc la pression va être le rapport entre la force pressante divisée par la surface sur laquelle s'exerce cette force. Si la force s'exprime en newton, et que la surface s'exprime en mètres carrés, eh bien vous auriez une pression qui va s'exprimer en pascal. Les pascals donc sont équivalents à des newtons sur des mètres carrés. Lorsque vous parlez de pression dans des situations particulières comme par exemple la météo, vous pouvez utiliser d'autres unités que le pascal. Donc par exemple en météo, on utilise souvent l'hectopascal. Un hectopascal étant égal à 100 pascal. On peut aussi rencontrer le bar, qui est une autre unité de pression, un bar étant égal à 10 puissance 5 pascal, soit 100 000 pascal. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que représente la pression dans un fluide ? On va considérer la situation suivante. Donc vous avez un gaz qui est un fluide contenu dans ce ballon. Et le gaz va exercer une pression sur les parois en fait, du ballon. Et cette force donc est répartie sur toute la surface du ballon, et c'est pour ça que c'est intéressant de considérer la notion de pression. Pour pouvoir comprendre d'où vient cette pression, il faut zoomer un petit peu à l'échelle microscopique. Donc on va déjà considérer ce qui se passe sur une surface de 1 mètre carré de fluide. On va zoomer encore un petit peu, on zoome à l'échelle microscopique. Donc là, l'échelle va être de quelques dizaines de nanomètres, encore 10 nanomètres, 100 nanomètres. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez des molécules d'air, donc dans l'air vous avez du diazote et du dioxygène, et ces molécules vont se déplacer dans toutes les directions, elles ont une vitesse, et se déplacent de manière aléatoire. Et lorsqu'elles vont rencontrer en fait les parois du ballon, elles vont subir, lorsqu'elles s'approchent suffisamment près, elles vont subir une interaction répulsive de nature électrostatique qui vont les repousser, et donc c'est comme si elles se cognaient en fait sur la paroi. Et au moment de l'impact, là, la molécule va exercer une petite force sur la paroi. Et au cours du même laps de temps, vous avez un très grand nombre en fait, de collisions qui peuvent se produire, et chaque collision va donner lieu à une force sur la paroi. Ici aussi, et ici aussi. Donc vous avez une force F1, une force F2, une force F3. Vous multipliez ça par le nombre de collisions qui se produisent par unité de temps sur une surface de 1 mètre carré, et la somme de toute cette petite force va conduire à une force macroscopique ici. Donc cette force là, d'accord, la force pressante sur toute la surface de 1 mètre carré va être la somme de toutes les petites forces exercées par chaque molécule sur cette surface pendant une unité de temps.
Et donc il faut voir que le nombre n en fait de collisions par unité de temps va être très très grand, et donc du coup on va pouvoir mesurer une force pressante macroscopique ici sur ce mètre carré de paroi. Et donc du coup la pression du gaz va être du coup égale à la force pressante exercée par le gaz sur une unité de surface de la paroi.